jour où j'aurais plus envie d'être le meilleur, c'est que j'aurais plus envie de faire du rap. J'aime la chatte, donc logiquement j'aime rapper la chatte. Yo yo yo, c'est Gizmo et vous suivez I Live You, motherfucker, YW, gang. On va dire oui et non. C'est une stabilité parce que moi, tu vois, j'étais dans la rue à l'époque, donc ça a changé plein de trucs de faire du rap et d'avoir une situation comme ça du jour au lendemain. Et un salaire, des trucs comme ça et tout, tu vois ce que je veux dire. Et après, d'un autre côté, c'est pas forcément une stabilité parce qu'on est tous fous et que des fois, on s'entraîne tous un peu dans nos délires et voilà, c'est un peu oui et non quoi. Mais en tout cas, c'est des grands frères et quoi qu'il arrive, nous on aime les gens pour ce qu'ils sont, tu vois, pour voilà, leur qualité, leurs défauts. Et en tout cas, c'est mes frérots. Quoi. Bah ouais, ouais. Personne croyait en moi. Dans le groupe où j'étais vu comme le mec de cité qu'on est content de voir distribuer 2-3 pains et saigner du pif pour pas qu'on dise qu'on est des bouffons. Même dans ma famille, tu vois, les gens ils se moquaient de moi par rapport à ça. J'étais dehors, comme je te dis, tu vois, en train de magouiller, faire des n'importe quoi. Et ouais, ils m'ont sorti de la merde, clairement. En tout cas, ils m'ont appris à me sortir de la... Ils m'ont aidé et appris à me sortir de la merde. Clairement. Je m'inspire des gens qui sont... Bon, déjà, je m'inspire de mon vécu. Aussi, ouais, des gens qui sont dans la ruche. Et ouais, clairement, mes CD, c'est des carnets de bord. Il n'y a pas de... Bon, des fois, il y a du storytelling, des machins un peu, tu vois, décalés et tout. Mais sinon, non, c'est vraiment... je peux rapper... je peux vivre une journée, voir des trucs, machin et tout, être dans une certaine ambiance, rentrer chez moi, mais écrire en fonction de la journée que j'ai vécue. Je vais peut-être pas te raconter ma journée que j'ai vécue, mais je vais écrire en fonction, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ça le délire. J'ai fait un rêve, on était bien, on était plein. Y'a pas de terme parce que la vie en est un. Y'a pas que dans les cités que les gens se font agresser. Non, non. Les petits bobos sans canne à une fois sous CC. Merde. Chaque fois que j'écris, même quand j'écris des trucs qui sont pas forcément sombres, je pense aux moments les plus difficiles. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à écrire dans la joie et la bonne humeur. J'ai besoin de ce spleen. Tu vois. Pas que de la mélancolie, hein. Ça peut être de l'amertume, ça peut être de l'angoisse, ça peut être, tu vois, mais c'est toujours c'est sombre comme genre de sentiment. T'enlises quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu en fil, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. Ça, c'est une bonne question, ça. T'es un bon journaliste, toi. Je sais pas, parce que c'est vrai que quand je suis à jeun et que j'écris, j'aime pas. J'aime pas forcément, mais... En fait, j'aime pas parce que je crois que quand je suis à jeun, il y a des zones de mon cerveau que j'explore pas. Et... il manque ce petit... Tu vois? Ouais... Non, franchement, je suis quelqu'un je suis coolax de base, tu vois. Alcool ou pas, j'ai jamais eu besoin de boire pour être désinhibé et tout. Quand j'étais petit, même je dansais, je faisais des spectacles devant les gens et tout. Tu vois, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Mais non, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un monde où il y a que... En fait, quand j'écris à jeun, j'ai l'impression que ce que j'écris, tout le monde pourrait l'écrire parce que tout le monde, la plupart des gens sont à jeun. Et quand je suis complètement défoncé, c'est ma défonce, j'aborde ma défonce comme je veux. Et du coup, quand j'écris, je me sens vraiment dans une bulle à laquelle personne n'a accès, tu vois ce que je veux dire. Et c'est différent. Elles aiment le style et la vibe, les rimes, la voix. Elles adorent quand ça kick et que ça boit. En plus, je fais du rap, alors ça facilite la tâche. Si t'es vraiment belle bébé, je sacrifie ma liasse. Ça ton mec ne peut pas le faire, alors tu me kiffes plus que lui. Je suis en Audi, il prend le bus de nuit. Je suis tous les jours dans tes écouteurs, donc il est dégoûté. T'as eu un vrai coup de cœur, donc il te défend, t'aimes écouter. Ouais, on a bossé avec des musiciens, on a même
reçu des beats qu'on a fait, arrangés aussi par ces mêmes musiciens, tu vois. Et ouais, ça apporte de la richesse. Moi, je l'avais déjà fait sur scène. Je l'avais déjà fait 1 ou 2 fois sur CD. Là, on a eu l'occasion de le faire beaucoup plus dans ma ruche. Et voilà, c'est charmé. C'est moche et demain c'est loin, mais de toute façon on s'en fiche. On veut tout niquer, grimper à la tête de l'affiche. Ouais, demain c'est mort, mais on s'en fout, on est têtu. À quoi bon se projeter si c'est pour être déçu? Ouais, demain c'est loin, mais de toute façon on s'en fiche. On veut tout niquer, grimper à la tête de l'affiche. Ouais, demain t'es mort, mais on s'en fout, on est têtu. À quoi bon se projeter? Alors je connais bien Gizmo, il faisait partie de l'entourage au départ. J'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois. C'est réellement pour nous c'est une fierté d'entendre des jeunes, parce qu'ils ont l'âge de mes enfants, hein. C'est des gamins qui ont 19, 20, 21, 22 ans, du bon rap, de l'écriture, des instrus et du rap classique, orthodoxe et non pas du rap à l'ancienne. En tout, comme un aimant. Tu vois, moi, moi je dis moi, mais la vie de tout mon public, la vie de Yoni, la vie de Willy, la vie de Lascar, de Jeff, de tous des gens qui peuvent être à côté de moi, c'est comme un aimant. Peu importe que ce soit l'alcool, que ce soit la rue, que ce soit le deal, que ce soit le vol, que ce soit le shit, les femmes, c'est comme un aimant, tu vois. Et cette manière de raconter à quel point ces trucs-là, c'est comme un aimant pour nous, et de les raconter d'une manière magique presque, c'est une baffe, c'est un tsunami ça. Ah, Yoni Wouli Yoni et tu le sais. Ziggy Sensible.